Dernièrement, à Occupation Double. 2 nouveaux candidats arriveront aujourd'hui. Tata, OK? Je m'appelle Jessica, j'ai 26 ans et je viens de Brossard. Je suis vraiment divertissante, je chante, je danse et je travaille en marketing avec les célébrités. Mon nom, c'est Grégory, j'ai 26 ans et je viens de Québec. Les filles, habituellement, elles me trouvent beau, mais ils pensent souvent que je suis pas un bon gars. C'est là que ça se passe. Jessica, wow. Wow! La fille est trop nice. Jessica et moi, on s'est connus cet été. T'arrêtes pas de me dire, vas-y, on va faire mettre dehors. C'est lourd, tu capotes un peu. Elle est très intense. Trop de cul. Je vais faire un move sur Jessica, de l'autre bord, je vais être le pire. Là. C'est sûr que ça fait de la mort. Ça s'enligne bien. Juste terminé, là. Écoute, je connais pas, puis j'avais envie de le frencher, mais... Tu l'aimes? Ouais. Plus que Joe. Pas parce que je n'ai pas Frenché une que j'ai plus ma place. On commence enfin à voir, genre, c'est qui le vrai Joe, genre. Je serais prêt à être malhonnête puis jouer sur les limites pour garder certaines personnes dans l'aventure. On va juste comme lancer une petite flèche. Ça brasse la marde, hein? On va voir si les couples sont solides. L'élimination, cette semaine, est une élimination mystère. Jessica, Grégory, je vous offre le privilège de protéger vos top 1 respectifs. Pour l'instant, Renaud. Moi, ça serait Alexandra. Je suis peut-être en danger, là. Ce soir, Je suis un peu comme ça, je suis sournois. Il peut être vicieux là, pour aller chercher ce qu'il veut. Lui, c'est un de fin renard, puis moi, je suis un fin Renault. C'est Magouille qui avance. Je pense que les filles ont toutes envie de me connaître si jamais j'ai une activité. Oui? C'est avec toi que je vais. Parfait. C'est sûr. Je suis dans. De papillonner. T'es chaleureux avec ton papillon. T'as vraiment des beaux yeux. Oui, on papillonne. Cette semaine, les garçons veulent papillonner un peu plus. T'es gamer as fuck! J'ai jamais vu avec autant d'étoiles dans les yeux quand t'es revenu du party avec Jessica. J'ai flashé dessus ben raide, là. Pow! Notre voyage en Slovénie ensemble, ça a vraiment juste mis notre relation sur le cruise control. Genre, à quel point je m'en calisse. Mettons que je suis un peu amoureux de toi, là. Est-ce que tu veux te marier? Pas ici, tout. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Ce soir, une seule personne sera éliminée et le suspense durera jusqu'à la toute dernière minute de l'émission. Les gars devront mettre dans l'enveloppe la photo de la fille qu'ils désirent voir partir. Les filles feront la même chose avec le candidat qu'elles veulent éliminer. Est-ce une élimination de filles ou de garçons? La réponse se retrouve dans la boîte et c'est la seule qui connaît l'identité de l'élimination de ce soir. Cette semaine, 2 nouveaux candidats ont fait leur entrée dans les maisons. Jessica et Grégory. Jessica et Grégory ne sont pas protégés de l'élimination, mais ils ont le pouvoir de protéger 4 candidats de l'élimination de ce soir. Jusqu'à maintenant, ils ont protégé Renaud et Alexandra B. Et ce soir, pendant le party, ils pourront choisir 2 autres candidats à protéger. Bonne émission. J'ai tellement de jokes à raconter sur mon dernier voyage de Vegas, justement. Oh là. mon Dieu, je vais y aller. Tu sais, juste en train de dire qu'elle a couché avec genre telle personne de la LNH, puis nanana. Elle parle à quatre, puis elle est genre, ouais, tous les influenceurs sur qui t'as flashé dessus, ben je me les ai toutes pognées. Ha 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 ha. Puis là, je suis de même. Elle se sent valorisée par ça, mais genre, moi, je trouve ça. Premièrement, pourquoi tu parles de tes conquêtes sexuelles? Tu sais, mettons, je trouve ça cool là, que genre, son amie, c'est Alanis, puis elle a fait la même aventure. Mais moi, Alanis, elle me fait ni chaud ni froid, là. Oh mon Dieu, je t'ai curé dans ton parler. Tu sais, Brice, c'est tout le temps full impressionné. Oh my God, je vous ai vu avant de venir. Puis moi, je suis comme, oh my God, c'est lourd. Moi, je trouve ça bien plus impressionnant, genre, quelqu'un comme Andrew, tu comprends? Tu sais, qui cherche le cours à l'université, qui a fini sa maîtrise, que là, il sait dans quoi qu'il veut s'aller, tu comprends? Ça, je trouve ça bien plus impressionnant que quelqu'un qui est fucking influenceur, là, tu comprends? Genre, à quel point je m'en calisse. Messieurs, dames, la sortie de demain est la suivante. 2 personnes auront la chance d'aller dans une petite plage magique dans la péninsule d'Acrotiri, au creux d'une falaise où ils pourront se baigner dans les eaux turquoises. Wow! Et les 2 chanceux sont Maude et Andrew! Andrew m'impressionne de plus en plus, puis j'ai tout envie d'aller lui parler, puis ça la donne jamais. Je serais contente d'avoir une activité avec lui demain, j'ai hâte de voir. On n'a jamais trop d'amis à une table de délibération, donc si je peux me faire une amie en Maude, ça serait bien. Oh my God, c'est beau! Aïe, aïe. L'eau est vraiment belle. Turquoise, hein?
Pour arriver au petit lot de plage isolé, on devait descendre un petit sentier rocheux. Oh mon Dieu, Seigneur! Pendant la descente, Maud était peut-être un petit peu moins à l'aise que moi. J'ai pris le temps de l'aider à descendre, j'ai tendu la main, après se tenir sur mon épaule quand on descendait. Juste m'assurer qu'il n'y a rien qui arrive, puis un peu le typique Andrew, si on veut. Wow! On est chanceux. Vraiment. Quand Angie et moi, on est arrivés en bas du petit sentier, on s'est installés sur la plage, le soleil n'était pas encore levé, on a profité de ce petit moment pour discuter un peu. J'ai trouvé ça dur cette semaine, je t'avoue. J'ai un peu parlé de l'arrivée de la nouvelle avec Renaud cette semaine. J'ai pas eu ça super facile côté sentiment. C'est sûr qu'il va vouloir backer Jess vu qu'elle l'a immunisée. Ouais, mais t'es encore son coup de cœur numéro 1. Comme il dit, je veux apprendre à la connaître. Elle a pas de dépasser Maud, elle a pas de tasser Maud. Tu sais, il dit, c'est parce que je veux savoir si ma première impression est la bonne. Bonne, ouais. C'est certain que je n'ai quand même profité pour glisser un mot à Maud pour la rassurer par rapport à Renaud. Oui, c'est pour aider Renaud, peut-être. Ça me dérangerait pas non plus que Renaud se tourne vers Jessica, qui est une très bonne amie à Catherine. Il y a comme un petit côté, je dirais pas stratégique, là, mais il peut être vicieux là, pour aller chercher ce qu'il veut. Là. Je savais que Mike voulait éliminer toi et Renaud. Ouais, fallait qu'il y en ait un de nous deux à table. Là. Exact. Je suis quand même vraiment stratégique, mais je le montre pas, là. J'essaie d'être apprécié d'un peu tout le monde. Puis, tu sais, fait que c'est une bonne activité pour... Je suis un peu comme ça, je suis sournois. Dès que ça s'est réchauffé un petit peu, Andrew et moi, on a décidé d'aller se baigner dans la belle eau turquoise. C'était vraiment le fun. Nous, on était un peu froide, mais c'était tellement beau que pour de vrai, on oubliait pas mal tout. J'ai décidé de grimper un petit peu et de sauter, plonger, de m'amuser un peu. Moi, la Germaine qui avait peur, j'étais comme descends. Mais finalement, j'ai décidé de faire de même et d'aller sauter. C'était vraiment le fun pour de vrai. J'aimerais envoyer un petit message à Renaud. Moi, j'ai réussi à la faire sauter. 1-0 Andrew. Andrew joue au fin stratège ce soir et je le comprends car jusqu'à maintenant, tout le monde est en danger, sauf Renaud et Alexandra B, qui ont été protégés un peu plus tôt cette semaine par nos deux nouveaux, Grégory et Jessica. Va falloir attendre jusqu'à la toute fin de l'émission pour savoir si c'est un gars ou une fille qui va devoir quitter l'aventure, car c'est une élimination mystère. À venir à Occupation Double. Plus on est ouvert, plus on a de chances de rester. C'est une élimination mystère. Une fois les 2 délibérations terminées, j'ouvrirai la boîte et c'est à ce moment-là que vous allez savoir si c'est un garçon ou une fille qui devrait quitter l'aventure. Ça avait cliqué comme ça a cliqué avec moi et Pézy, vous feriez tout pour pas qu'elle parte. Mon vrai top 1, ça serait plus Catherine. J'étais la seule qui ne voulait pas être dans un triangle. Si tout le monde veut que je sois dehors, ben je vais me mettre dehors. Pour vrai, élimine-moi, je suis pas capable. Moi, je pense que tu vas passer pour un sap. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Mais si tu peux mettre un gars à la table. Ah, c'est Joe, je pense. Moi, je te dirais de Joe. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur numéro 2. Mais moi, je te dirais de Joe si toi, tu veux rester. Ouais, c'est comme je dis, c'est mon coup de cœur numéro 2. Fait que c'est ça que je me dis. Si tout se passe bien, moi, je pense que Joe voudrait me garder. Je pense que Renaud va garder Andrew. Fait qu'il va me garder. Puis Renaud sont de même. Je sais. Les deux sont même mieux. Les deux sont même mieux. De même. Si j'embrasse Jess, là, puis Joe le sait, là, il va servir de bord, puis il va s'en coller. Puis son top 1 va changer parce qu'il va avoir une date avec la nouvelle, puis tu sais comment qui est, là? Mais j'ai dit l'autre jour, je fais, sois pas une méchant avec toi, mais j'ai l'impression que tu te tournes vers ceux qui te donnent un peu d'intérêt, puis c'est tout, là. Ça pourrait être Juliane demain, elle te dit, je suis dans sur toi, puis tu vas être OK, ouais. Ça fait 4 semaines que l'aventure est commencée. Ça fait 3 semaines qu'il est genre, tu vas se faire éliminer, mais qui se fait sauver comme ci, comme ça. Tu sais, je me dis, gros,
Le gars, il va finir par s'en aller à un moment donné, là, tu sais. Les autres, là, lui, c'est un nest de fin renard, puis moi, je suis un fin Renault, là. Oui. On pense, on analyse, c'est ce quoi, qu'on ça? veut. Faut être wise, là, c'est arrivé. Les magouilles commencent. Ouais. Messieurs, dames, les deux chanceux qui pourront quitter pour la Slovénie sont Olivier et Pézy! Pézy et Olivier s'envolent pour la Slovénie. Destination méconnue, mais très tendance pour ceux qui trippent plein air. Ils se rendent à Bled, une jolie ville sur le bord d'un lac glaciaire où se trouve une église sur une île à flanc de falaise. L'endroit parfait pour tomber en amour. On est arrivé en pleine nuit, il faisait noir. La réceptionniste nous a fait visiter le site où on allait dormir. C'était des tipis gigantesques de luxe, là. Je suis devenue excitée comme un enfant, puis c'est beau. On a mis nos maillots, puis on est allé dans le spa, on est profité. Puis de voir qu'on avait l'opportunité de passer un moment comme ça, puis de se détendre avant de se coucher. Tu sais, on vient de passer 2 jours à Athènes ensemble, puis j'ai comme l'impression que la relation est comme juste devenue plus exponentielle à partir de ce moment-là. Moi et Ellie, on est arrivés puis on a apprécié le moment parce que, tu sais, des fois, c'est difficile. On a envie de se parler, on a envie de se coller, on a envie de faire plein de choses en même temps, mais là, c'était juste trop beau. Les jours qui s'en viennent, mais je pense que ça va juste continuer à se développer de façon positive. Je suis vraiment content, en fait. Ce matin, je pars en voiture avec Oli, surprise, je sais pas où je vais. Finalement, on arrive, c'est des roches avec de l'eau, c'est les gorges de Vingar. Là, on a continué à marcher, puis au loin, on voyait des petites piles de pierre. Puis on nous avait dit qu'il y avait une légende tibétaine selon laquelle ta chance pouvait être déterminée par une pyramide de pierre. Plus solide elle était, ça résistait à l'eau, plus ta chance allait durer longtemps. 12. C'est la 12e saison d'OD en plus, Pézy. Moi, je pense que c'est un signe de la vie. Oh, que t'es cute! Après, on se déplace. On arrive, il y a un petit bateau. There's a story about these 99 steps leading to the top of the island. When a couple come to the island, the man should carry his lady up these 99 steps. L'homme se devait de porter la femme dans ses bras afin d'assurer la longévité du couple. Si la personne ne se rendait pas au bout, une marche comptait pour une année de bonheur. Je suis stressée, là. Faut te prendre dans mes bras. Mais non, je suis pas la belle, tu sais. Là, moi, j'avais un peu peur parce que je suis quand même lourde. Hey, tu vas avoir chaud, là. Mais non. Tu veux te faire une pause? Non. Aux 3 quarts environ, il y avait des gens qui nous regardaient, les gens nous encourageaient. C'était tellement mignon. J'étais tellement fière, là. Ouais, c'était un beau moment. Je l'ai fait, c'était dur. Je me suis assuré d'avoir au moins 99 ans de bonheur avec Pézy. On dirait que ce soir avec Oli, on a parlé de tout et de rien. Mais mon Dieu, j'ai commencé à chanter dans les églises. Moi. Ouais. Tu chantais dans les églises. Chorales ou est-ce que tu avais des solos? J'avais des solos, ouais. On dirait que je me suis rendu compte que je connaissais tellement des trucs précis sur lui, pas de choses de base, comme. Est-ce que tu veux te marier? Ça va dépendre si la fille veut qu'on se marie. C'est juste souligner l'union, c'est pas tant genre exact. le truc de... On est mariés. C'est un beau restaurant, il est supposé avoir du monde. Mais non, il n'y a personne. C'est exclusif à nous. Oui, on se minouche puis on s'embrasse beaucoup, mais c'est pas juste pour ça qu'on a envie d'être ensemble. C'est juste parce qu'on s'apprécie vraiment en tant qu'individu. Saviez-vous qu'Olivier avait écrit une chanson pour Pézy? Eh bien, elle non plus, et elle va l'apprendre juste après la pause. Trop cute! Sauf si la toune est pouiche. À venir à Occupation Double. Cette envie qui nous dévore. Moi, j'aime ça qu'il assume ce côté. C'est un gars, mais qui est quétaine. J'ai joué une petite tonne. Moi, j'aime pas les gars qui assument pas qu'ils sont. Parce que c'est un gars, il n'y a jamais de peine. Ou que parce que c'est un gars, il n'y a jamais froid. Hey, j'ai tellement pas au pénis. On en parle avec Oli, et on vient tout le temps avec notre amour. Vaut beaucoup plus que des numéros 2. Oh, comme vous le savez, cette semaine, c'est une élimination mystère. Vous devrez donc délibérer entre vous. Ben moi, Olivier, malheureusement, je le connais pas beaucoup. On se voit tous plus amis avec Pézy. Les 3 sont prêts à papillonner, mais pas elle. On n'est pas papillondés, là. Laisse-moi toucher ton corps. Merci à nos partenaires. Body and Beach. Gourou.
La place matelas, lit mural, armoire. Azaro, Wanted by Night. Eleganza pour la mise en beauté. Jay est arrivé avec une boîte cadenassée. On n'a vraiment aucune idée, honnêtement. Il va peut-être falloir qu'on trouve le code pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. L'élimination, cette semaine, est une élimination mystère. La nature de l'élimination se retrouve à l'intérieur de cette boîte. Vous allez pouvoir passer un peu plus de temps avec la boîte au courant de la semaine. Oh, la boîte! La boîte est là! Oh, jeez! OK, 400 divisé par 50. Mais faut faire les parenthèses. C'est ça. Non, time. C'est 100 plus. Essayez de le faire dans votre tête, puis après, on se consulte. Parlez toutes plus, OK? Ça donne combien? 604 moins 288. Un 9. 789 plus. On le fait dans notre tête, puis on se dit la réponse. Est-ce qu'on peut juste pas parler? Mon Dieu! Mais c'est parce que je me garde à me concentrer. 4, voyons, plus 600. 604. Donc, 689 plus 83. C'est qu'on n'est pas bon, man. 692 plus 80, ça fait 772. On va vérifier. On a-tu essayé 784? Ouais, dis tantôt! 784, by the way, on avait pris la bonne affaire! Je faisais juste une erreur de calcul. Vraiment que ça allait être difficile. Pensez-vous vraiment que ça allait être difficile? Il n'y a pas de clé. Très, très chien. On s'est dirigé sur le bord d'une rivière turquoise. On se demandait un petit peu ce qu'on allait faire. Hello. Okay, guys, welcome. J'ai absolument aucune idée dans quoi je m'embarque. We're gonna go bellyacking. It's very simple. You basically lay down on your belly inside the bellyac, and you use your hands as paddles. J'avais très hâte. Je me méfiais un petit peu de la température de l'eau. Who wants to be the first one on the water? I can. Ça, c'est le genre d'activité que j'aime bien faire. Je voyais que Pézé aussi était excité de le faire, donc ça a juste doublé un petit peu mon enthousiasme. J'ai tellement pas pénis. Olivier est tombé. Moi, je n'ai pas tombé. J'ai dû ramener son béliac sur la rive, puis le guide a dû le traîner avec lui pour le rapporter sur la rive. There's a bridge at the end, which you've probably seen. Yep. It's 6 meters high. Yep. And they had the idea of you jumping from the bridge. Là, je regarde Pézé, puis là, je savais qu'elle a trouvé que l'eau était froide. Je pouvais croiser les doigts pour qu'elle dise « Ah, moi, je le ferai pas. » I want to jump with you. Mais non, Pézé a dit « Go, on le fait. » Back, it's stable, it's stable. That's it, when you're ready. Ah, il était mignon, là. Ça a été long avant qu'il saute. I won't push you. Mais mon Dieu, je suis en Slovénie. Il y a des caméras. Je suis avec Pézé. Pézé me donne un petit peu de gaz sur la témérité. 3, 2, 1. Je voulais le faire. Je voulais montrer que quand je dis quelque chose, je le fais. 3, 2, 1. There you go, guys. Thank you so much. Thank you for coming, guys. That was awesome. Ensuite, on s'est dirigé au château de Bled. On dirait une mini-ville. C'est des petits restos, des boutiques. C'est incroyable comment c'est fait. Puis là, on arrive, on voit la vue, c'est incroyable. L'île sur laquelle Oli a monté les 99 marches, c'est comme si on voit notre voyage au complet. On a une petite table au coin avec la plus belle vue. C'est incroyable. Après ce beau voyage-là, j'ai envie de faire une petite surprise à Pézé afin de conclure, comme ce voyage romantique et magnifique se doit. Oh mon Dieu. Oh, je nous aime donc, ouais. T'es trop beau. Hey, je suis chanceuse, OK? Moi, j'aime ça qui assume ce côté. C'est un gars, mais qui est quétaine. Moi, j'aime pas les gars qui assument pas qui ils sont, puis que parce que c'est un gars, il y a jamais froid, que parce que c'est un gars, il y a jamais de peine, tu sais. Encore, il y a cette envie qui nous dévore. Soyons le fruit de nos efforts. Tu m'as jeté un sort, laisse-moi toucher ton corps. Notre voyage en Slovénie ensemble, ça a vraiment juste mis notre relation sur le cruise control. Ça évolue vite, puis ça me fait pas peur. T'es incroyable, OK?
Mettons que je suis un peu amoureux de toi, là. Un peu, pas mal, beaucoup. Je t'aime aussi, Paisy. Moi, Paisy, elle fait plus partie de mon top, hein. C'est juste qu'on en parle avec Oli, et on vient tout le temps avec. Notre amour vaut beaucoup plus que des numéros 2. Oui, mais pas ici, dude. Oli, je veux le garder, mais j'ai aucun point sur lequel je peux mentir. Moi non ou plus. jouer. Moi non plus, aucun. Parce qu'il l'a dit aux Il filles. est trop honnête avec ses sentiments, puis il est... Il a dit, je suis fermé. Fait que si j'arrive puis je dis qu'il est ouvert, ben, je me tire dans le pied, tu sais. On dit que ça. On n'a aucun, oui, je perds toute ma crédibilité. argument pour défendre ces deux personnes-là. Moi aussi, je suis capable de jouer sur la carte de la malhonnêteté, pas regarder du monde. Fait que, tu sais, comme, genre, défendre la vie, ça va être pratiquement impossible. Je peux pas mentir, je peux pas jouer sur genre, ouais, mais peut-être que... Non, c'est impossible. Après la pause, c'est un party, c'est un party, c'est un party sur la pop. Reste là, ça va être bon. À venir à Occupation Double. J'ai passé une soirée suave pas. J'ai flashé dessus ben raide, là. Pow! Je pense que la tension était palpable. J'y frencherais la face. Ce soir, on a peut-être vu Andrew un petit peu plus stratégique. Et j'ai une grosse influence dans les deux maisons. Mais à quoi il joue? Tu reconnais que c'est Occupation Double, tu sais. Tu veux une gorgée? Prendre un petit gorgée. Petit lime, petit lime. De la Slovénie, un petit peu sur mon nuage. C'était un foutu beau week-end. On est allé faire du belly-yak. Des genres de kayak, mais sur le ventre. Mais il faisait frette, c'était horrible. J'avais le sac. Elle avait baissé, là. Ouais. Puis après, tu sais, Ali a full peur des hauteurs. Les rapides finissent, man. Il y a un pont. Puis là, le guide, il nous dit faut sauter. Faut sauter. Oh non! Ali capotait, il était tellement mignon, mais il avait peur, là, il shakeait. Je suis de même. Genre, j'ai dit, à la limite, t'es même pas obligé de le faire, là, c'est sa phobie, puis il l'a fait pareil. Il était tellement mignon. Ça a été long, mais je l'ai fait. Man, ça avait pas de sens. Ça n'a pas de sens, le voyage. Wow. Puis Ali, je l'aime plus que tout le monde, il est parfait, mais il est parfait. Ah, il m'a joué une chanson qui m'a écrit. J'ai joué une petite tonne. Oh yes! Solide! Ce gars-là, man. Il était gêné? Tellement. En plus, je l'avais jamais entendu jouer, jamais vu. Non, c'est ça. Ça parle clairement de notre rencontre puis d'Occupation Double. Genre. Oh, wow! Tu reconnais que c'est Occupation Double, tu sais. C'est ça. Fait que, on s'aime bien. Elle l'intéresse vraiment, puis tu sais, je le comprends, elle est méga cute, là. Elle est super fine, là. Elle est vraiment mignonne. Parce qu'au début, j'étais fâchée, j'étais comme si tu juste passé une nouvelle ou whatever. Elle dit non, elle m'intéresse vraiment, puis il me l'a dit, là. Tu sais, il va plus me coller, il va plus rien, tu comprends? Ça va devoir être encore le soir. Ouais, j'ai hâte de voir vraiment comment ça se passe. C'est pas été là. Pas comment ça va marcher à la table, mais faudrait que Jean-Toi Paisy soit là. Parce que si la table, mettons, c'est les deux nouveaux, Joe, Alex B, puis Renaud, mais qui défend Paisy là-dedans? Moi, j'y ai dit à Brest, je pense que ça l'a fait chier. Mais tu sais, c'est pas par rapport à elle exactement. Mais tu sais, j'ai dit, c'est sûr que moi, qui a été un peu depuis le début, puis que j'ai envie de des trucs. Tu sais, puis elle, ça fait 3 semaines qu'elle passe pas de se faire c'est dehors, tu comprends? C'est nice pour elle, mais là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un top 1 qui s'en va. Tu comprends? C'est Renaud qui va choisir, puis il va montrer à quel point que, genre, le jeu, il est dur, tu comprends? Parce que cette année, c'est ça. Je pense que Joe, s'il est là, Joe puis Brett, Yann les a entendus dire qu'ils veulent mener un couple encore. Yann ne parle plus de rien devant Joe puis Joe. Il se dit quand Joe il est rendu comme il calcule, on dirait. Pour avoir un argumentaire. Ouais. Y a-tu un je t'aime? Y'a pas eu un je t'aime. Là-bas? Ouais. Un je t'aime? Ouais. Pas rendu là. Ah! OK. Puis la réponse? J'ai-tu raison? Non, je Ah, c'est bon! Je vais te laisser penser ce que tu veux, ça a l'air de faire plaisir. Ça me fait très plaisir. Je suis déçu qu'ils te disent oui parce que quand j'ai demandé tantôt, il m'a dit non. Ce soir, partez poppers, comme on dit, su à pop. Messieurs, dames! Je reconnaissais pas
Bienvenue au Party Popper! Je vous invite à utiliser, n'est-ce pas, tous les items que Poppers a mis à votre disposition afin de rendre cette soirée-là complètement sur la pop. N'est-ce pas? Je vous rappelle que Grégory et Jessica ont eu la chance de protéger leur coup de cœur numéro 1 de l'élimination, c'est-à-dire Renaud et Alexandra. Eh bien, ce soir, nous connaîtrons l'identité des 2 autres personnes qu'il pourra protéger de l'élimination. Je reviendrai plus tard pour connaître ces 2 personnes. Et d'ici là, soyez complètement sur la pop, les amis! Merci, Jay! Moi, c'est ça que je dis au gars, je disais, si Joe a l'immunité, c'est plate en honesty, parce que toi, t'auras peut-être même pas ta chance de te faire connaître. Mais c'est ça. Ce soir, on a peut-être vu Andrew un petit peu plus stratégique. Moi, je pense vraiment que vous allez sauver le même sexe, parce que tu vas avoir sauvé ton coup de cœur du côté des filles, puis après, tu sauves ton boy du côté des gars, fait que tu gardes un peu les deux. Moi pis Andrew, on s'entend super bien, puis c'est... fluide, tu sais, j'ai le goût de parler avec quelqu'un, j'ai le goût de parler avec Andrew, tu sais. C'est sûr que dans un contexte comme celui-ci, on essaie de parler à tout le monde. On sait pas qui est immunisé, qui est en danger. Plus on est ouvert, plus on a de chances de rester. Je suis fucking down avec ton ami, je pense, là. Genre, comme extrême. Genre, quand je l'ai vu, ça a changé tout de A à Z, je pense. Renaud m'a utilisé comme intermédiaire afin d'avoir des renseignements sur Jessica. Elle est down un peu? Ben oui. Ben oui, elle est down, puis elle est plus que down, mais... Ça m'arrive jamais d'avoir des comme de... J'ai flashé dessus ben raide, de pow! Ça m'arrive jamais dans la vie. Je te comprends, là, Jess, c'est parfaite, là. J'ai passé une soirée soit pas, OK? Mais moi... Moi, c'était vraiment pas sérieux. Je voyais pas mais avoir... Tu sais, mettons, j'aurais été là. Je pense que les filles ont toutes envie de me connaître, de papillonner, si jamais j'ai une activité. Oui. Si c'est avec toi, j'y vais. Parfait. C'est sûr. Je suis down. T'es down? Oui. Mais je t'ai pas... faut prendre une gorgée, ça porte mal. Allez! C'est la première fois que je parle à une fille dans un quartier de Clémentine. Hey, ça tombe tellement bien. Je pense qu'on a une attirance physique quand même assez intense. Tu sais, je la regarde dans les yeux, elle a une... Hey, je peux te dire un commentaire vraiment cheesy? T'as des yeux fucked up. Ça a l'air cheesy, mais... ouais. Ouais. Non, mais t'as vraiment des beaux yeux. Merci. Renaud, c'est un personnage. Il est quand même assez drôle, spécial. Je suis trop proche. Okay. Moi, je suis vraiment... T'es chaleureux avec ton papillon. Tu sais, on se regarde dans les yeux, elle a une belle bouche en plus, elle sent bon. Pour vrai, je pense que la tension était palpable. Oh, je l'ai plus. J'ai une attirance physique, ça, c'est certain, parce que j'y frencherais la face. Moi, j'ai pas rien. Je vais pas savoir. Okay. Je m'en calme. Il est pas venu me parler une fois ce soir. Je m'en fous, sérieux. Sérieux, je m'en fous. Je viens juste pas en parler. Ce soir, c'est une élimination mystère. À la fin de l'émission, j'ouvrirai la fameuse boîte pour révéler si c'est un gars ou une fille qui devra quitter. Les 2 nouveaux de la semaine, Jessica et Grégory, ont déjà protégé de l'élimination Renaud et Alexandra B. Après la pause, ils devront protéger 2 autres candidats de l'élimination. Est-ce que les belles paroles de Andrew vont influencer Grégory dans son choix? J'ai bien hâte de voir. Qui sera protégé de l'élimination? Vous allez voir très bientôt. À venir à Occupation Double. Grégory, je t'annonce que tu devras protéger un garçon. On gagne à avoir de son côté. Demain, tu m'élimines. Toi, va-t'en de ton bord. Peux-tu venir me parler 2 minutes? Tu sais que t'as pas d'affaires ici. Toi, t'es gamer, c'est pas ça? C'est un dating show, faut apprendre à se connaître. Mais non, prends l'autre bord, mon gars. T'es ma topper! Mais... Tu m'énerves! C'est ça que je suis plus capable d'entendre dans votre de maison de fille. Ça a pas rapport. Je déteste! Que tu mangeais une claque? C'est pas qu'elle comprenait pas, là, mais... Elle comprenait pas, Chris. Rebonsoir, messieurs, dames. Rebonsoir. C'est maintenant le moment de connaître l'identité des 2 autres personnes qui seront protégées de l'élimination. Grégory, je t'annonce que tu devras protéger un garçon. Et Jessica, une fille. Alors, Jessica? Moi, ça va être Catherine. Catherine, extraordinaire. Et Grégory, quel est ton choix? Andrew. Lolo! Code, mon homme.
Merci, mon ami. Je garde mon Andrew encore pour une semaine. Alors, mesdemoiselles, messieurs, je vous rappelle que cette semaine, les gens qui seront protégés de l'élimination sont Alexandra, Renaud, Catherine et Andrew. Tout ça grâce à Jessica et Grégory. Bravo à vous! Je vous rappelle que cette semaine, il s'agit d'une élimination mystère. Vous connaîtrez la nature de l'élimination demain. Je vous souhaite une soirée sur la pop, les jeunes! Yes! Tu sais, mettons, toi et Andrew, on dirait que ça m'a pas... Tu sais, même si vous êtes embrassés le dernier party, tu sais, quand Oli a embrassé Paisy, ça m'a plus refroidi, mettons. Quand je passe du temps avec Joe, je me sens presque imposteur parce que c'est comme, oui, on papillonne, mais pas tant. Donc, je trippe avec, mais j'ai comme pas le droit parce que j'ai un coup de cœur numéro 1. Je comprends. Quand tu chantes, tu vois ce que tu Va chier. Tous les fois, je te dis ça, je te rends mal à l'aise. Oui, non, mais à chaque fois, tu me dis quoi? Que je te dis que t'es ma 1. Ma top 1. Ah oui, mais c'est vrai. C'est malade. Arrête! C'est grave, Kat. Non, je sais, mais Colin, tu... Non, mais c'est parce que... On dirait que j'ai... OK, ouais. C'est déstabilisant. Tu dis, j'étais la seule qui ne voulait pas être dans un genre de triangle. Puis quand Joe il m'a dit que j'étais son top 1, je suis comme, non. Oui, mais non. Ce serait beaucoup plus simple si son coup de cœur numéro 1, ce serait quelqu'un d'autre. Mais tu me déranges un peu parce que tu me déranges. Kat ne veut pas se tremper, peu importe de quoi elle parle. Je pense qu'elle aurait aimé me dire des choses qu'elle voulait pas me dire, de peur de se mettre un peu dans le trouble. OK. Ali! Ali! Puis, bonne soirée. Je suis pas encore impliquée émotionnellement, mais bizarrement, j'ai l'impression que ça peut arriver. Puis j'aurais pas cru ça, mettons, avant mon aventure au dé. Bye. Hey. Ça va? Top chef. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? On n'a pas eu le temps de se parler. Ben non, parce que t'as pas pris le temps. Élimine-moi de De quoi tu parles? Ouais, fais-le. Arrête. Non, sérieux, fais-le. Non, c'est sérieux. Va chier, là. Ça va pas nulle part. Arrête, tu t'en vas pas nulle part. De quoi je m'en vais pas nulle part? Non, je veux partir. De quoi tu veux? Non, je veux partir. Demain, tu m'élimines. Non, tu comprends pas. Ça va pas nulle part. Bon, bye. Moi, ça me rend mal à l'aise. On a 5 minutes pour se parler dans la semaine. Et je suis comme, tu veux-tu me parler? Et là, ciao, Pao, tu t'en vas, genre. Pour vrai, élimine-moi, je suis pas capable. Je vais pas être avec toi jusqu'à la fin. Moi, je suis pas de même. Les circonstances ont fait en sorte que j'ai pas eu le temps de parler à Maud durant... On sait toutes que j'aurais pu crier sans prendre le temps, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, comme un moment donné... Fais juste m'éliminer demain, s'il te plaît. Genre. Ça va pas nulle part demain. Non, fais-le. Ça va pas nulle part demain. Fais-le. Fais juste le faire. Colle. Je suis tannée. T'es à moi, OK? Je sais que tu dis ça à chaque partie, là, mais t'es à moi, ben, OK? Puis tu manges toutes les affaires, là, t'es à moi, là. Puis t'es-tu à moi? Je t'attends à Hey, viens ici 2 secondes. Ouais, là. Viens ici 2 secondes. Non. Toi, va-t'en de ton bar. Hey, Renaud, 2 secondes parce que ça. Tu peux-tu juste venir me parler 2 minutes, genre, au lieu de faire ça? C'est vraiment ridicule. On va savoir dans une semaine, on sait comment que c'est. Peux-tu venir me parler 2 minutes? Va respirer un peu, fille, ça va te faire du bien. Pour vrai, ça va te faire du bien. Oh my God, t'es dégueulasse, man. What the fuck? C'est une joke. Attends. Ah, mais moi, je veux... Attends. Hey. 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est correct. Tu peux être fâché contre moi. Tu sais que t'as pas d'affaires ici. OK. Peux-tu arrêter de me crier après de même? Moi, quand que je t'explique que, genre, je veux connaître une personne, Mais c'est tu prends ça correct. like a fucking big deal. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, genre, je la trouve super intéressante. Oui, je vais apprendre à la Mais connaître parce que correct, c'est mais un double, c'est pas puis c'est ça. un dating show. Faut apprendre à se connaître. C'est puis- correct, Renaud. C'est ça que j'essaie de Mais c'est quoi qui est pas correct? Je veux pas me passer de toi.
je t'en veux pas, man. Je comprends pas pourquoi t'es fâché contre moi, genre, quand je te parle. Mais moi, je suis fâché que tu dises sorte-moi. Oui, parce que j'ai pas envie de vivre ça. Parce que tout le monde a besoin de garder leur fucking topper de main, puis je vais pas faire partir Kat ou Paisy ou fucking Juliane, puis Alex est immunisé. Mais puis toi, faut que tu choisir entre les deux, mais choisis-la. Mais tu penses-tu que sur la table d'élimination, demain, tu vas être ma topper? T'es ma topper! Mais c'est elle qui t'a immunisé, pis toi, t'es gamer as fuck, tu vas la sauver, as fuck, c'est ça que je suis plus capable d'entendre dans votre crise de maison de filles. Ben, mec, t'écoutes tes émissions, tu verras qu'est-ce que moi, depuis le début, t'as c'est ça. Elle comprenait pas. C'est pas qu'elle comprenait pas, là, mais. Elle comprenait pas, Chris. Non, j'ai juste envie que tu me frenches, pis toi, tu fais une... Tu m'énerves. Ça a pas rapport. Je te déteste. Je suis en amour, ben avec toi. Ça me donne plus rien de parler. Fait que la sortie est là parce que moi, à chaque fois que j'achète de parler, tu me coupes la parole. Ben voyons, tu me niaises ici. Mais non, à chaque fois que j'essaie de te parler, tu me coupes la de parole. Je te dis depuis le numéro. Je te dis, c'est mon top one, puis j'essaie juste de dire que l'affaire, c'est que je veux connaître cette personne. Mais c'est correct, c'est ce que tu comprends pas. Mais c'est quoi la différence? Mais je t'ai dit que c'était correct. J'ai pas pris le temps de te parler à soir, puis ça l'a explosé. Crête, ça fait 3 semaines qu'à chaque party, on est ensemble, puis on au cop, puis qu'on se french. Tu me laisses juste faire mes affaires vivre, je t'aime. Ah, toi, tu me fermes là-bas? Non, je m'endors ici, c'est chez nous. C'est chez vous. Ici, c'est chez nous. Non, mais tu me tapes tes nerfs. Mais tu me tapes ses nerfs aussi? Mais fais-moi donc une caresse. Tu m'as même pas parlé de la soirée. C'est quoi ton problème? T'es fatigant. T'es gossant. T'es pas capable de me dire oui, Maud, je pense encore à toi pareil, même s'il faut que j'aille papillonner avec Jessica. Je pense encore à toi, même si je dois aller papillonner avec Jessica. Décolle. Oui, Maud, je pense encore à toi, même si je dois aller papillonner avec Jessica. On pensait jamais que t'étais avec Maud. C'était où? Je viens de broyer ma vie pour faire une crise existentielle à Renaud dans la maison. Je suis chill en ce moment. On dirait que t'as mangé une go, man. T'as un côté rouge en malade. On dirait que t'as une claque. Je veux juste une alcool. Tu mangeais une claque? Gros. Tu t'en vas nulle part, conne! Il me disait, mais non! Tu t'en vas nulle part, t'es bien conne! C'est dégueulasse. La soirée était écœurante, jusqu'à temps que Maud la step. À la fin, là, j'ai pas pris le temps d'y parler. Je pense que je l'aime. Une tape ses nerfs, j'avais le goût de le tuer, genre. C'est ça, tu m'as fait reprocher. Je pognais en face, je te le mets, une tape ses nerfs. Je vais être capable d'expliquer à Maud avec des mots si que t'aimes pas Jess. Attends, que j'aime pas Jess ou que j'aime Jess. Sauf que Maud va s'en rendre compte tout seul. Je fais le même geste, tu comprends? Hop là. Tu veux une gorgée? Prendre un petit gorgée. Petit lime. Oh, mais gros, je dormirai pas, là, moi. Petit lime. Non, prends l'autre bord, c'est mon gars, là. Dans ma tête, c'est ça. Je m'éternise pas ce que j'ai envie de dire. Bref. OK? Bref. Salut, le King. J'ai passé 45 minutes avec Greg. Ah, mon Dieu, what? J'ai pas fait de... Ouais, non. Hein? Moi, j'ai parlé 12 minutes, j'ai dit, boy, empêche-toi pas, vis ta vie, fais l'expérience au dé, amuse-toi. Paisy, elle a ce don-là, justement, de calmer les ardeurs, man, puis juste te donner leur jeu. Non, mais il y avait pas de calmer les ardeurs, gros. J'ai juste dit, go all in, man, s'il y a une fille qui t'aime, vas-y. C'est pas pour me vanter ou avoir l'air hautain, mais j'ai une grosse influence dans les deux maisons. Les gars savent que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Et moi, je suis un gars qui va aller avec la logique. Si tout le monde veut que je sois dehors, ben je vais me mettre dehors. Mais je comprends. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mon bref, c'est toi. On gagne à avoir de son côté. Joe, je dis plus rien. Je dis pas rien parce que on n'a même pas de conversation, moi puis lui. Les seules affaires qui me parlent, c'est « Hey, pis toi, Yann, c'est quoi ton top maintenant? » Comme out of nowhere. C'est quand je te demande ton top. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle jamais. Joe, genre, t'as eu 2 chances. T'as eu une immunité, puis t'as eu Mick qui t'a donné une immunité. Est-ce que ça a changé de quoi sur l'intérêt des filles envers toi? Non. Il se sent en bas de la course, là. Ouais. Il nous voit ici. Ouais. Il faut qu'il se rattrape, là. J'aurais eu le goût de dire à Julien, c'est quoi? Vas-y. Fake d'être fucking down. Il va te pogner. Fais ça, genre. Parce que, tu sais... Si c'est ça en même temps... Quand t'as fait ça un peu avec Joe, là... Ben oui.
pense qu'ils font tout ça un peu avec Joe pour son vote, man. C'est chiant, mais yo, c'est fréquent. Encore man. Tu dis que t'es pas 100% sûr, ben, fais une activité avec Joe, tu vas le savoir, tu sais. Ou peut-être pas tu vas le savoir, mais tu vas le savoir un peu plus. Comment qu'à chaque fois je te avec Joe, c'est le seul moment de l'aventure que je pense pas vraiment à Anne. Puis quand que genre Anne me pogne pour me manger devant Joe, je suis tu t'en fous? Ah ouais, t'es mal à l'aise? OK. Oui. Mais ça, c'est parce que moi, j'aime pas faire de la peine à quelqu'un. Ouais, peut-être ça aussi. Des fois, on dirait que ça me casse comment Anne fait. Genre, ouais, c'est sûr. Je trouve tellement une facette coquille de lui que je réalise à quel point je le connais pas tant parce qu'en voyage, il n'y avait pas cette facette-là. Après la pause, c'est le souper d'élimination. Maude se vide le cœur, Catherine hésite entre Jonathan et Andrew et Juliane cherche l'attention. Ouais, un dimanche comme les autres, dans le fond. À venir à Occupation Double. C'était une dure semaine. Comment va ton petit cœur? Je me suis sentie comme un pion. Je le pensais pas de même. On sentait qu'on connaissait plus Greg que les autres gars de l'autre bord. La seule personne vraiment qui a comme une petite connexion physique, c'est avec Yann. Salut, ma belle! C'est une élimination mystère. Une fois les 2 délibérations terminées, j'ouvrirai la boîte et c'est à ce moment-là que vous allez savoir si c'est un garçon ou une fille qui devrait quitter l'aventure. Ouais, c'est ça, game on. De retour à Occupation Double Graisse pour le classique souper d'élimination. Ce soir, je m'entretiens avec les filles pour leur parler de la difficile semaine qu'elles viennent de vivre. N'est-ce pas, Maude? Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Mesdemoiselles, bon souper. Yay! Encore une fois, grosse semaine dans les maisons, mesdemoiselles. Évidemment, il y a eu l'arrivée de Jessica et Grégory cette semaine qui sont arrivés avec des petites émotions, des petites bousculades. Qu'est-ce que Jessica a amené comme ambiance dans la maison des filles? De la joie. Ouais. Oui? Ben oui, là. Ouais, ben oui, on s'entend super. Pour de vrai, dans la maison, oui, elle a amené de la joie. Dans la maison des filles. Dans la maison, mais vraiment, si on sort, c'est autre chose. On y arrivera. Ouais, c'est ça. Et Jessica a aussi passé une nuit du côté des garçons. Donc, elle a quand même passé beaucoup de temps avec eux, peut-être même plus que certaines d'entre vous. Est-ce que vous sentez que Jessica a une longueur d'avance sur ça? Je dirais pas une longueur d'avance, mais je trouve que c'est un beau privilège à avoir. Après la soirée avec Greg, on sentait qu'on connaissait plus Greg que les autres gars de l'autre bord, vu qu'on avait passé beaucoup plus de temps avec lui, même si ça faisait... On est rendu à la 4e semaine, tu sais. Donc, je pense que c'était plus ça. Comment t'expliques que ça a cliqué si rapidement entre nous et toi? Mais ça l'a... Je peux pas mettre des mots dans sa bouche parce que je le sais pas. Mais moi, ça a toujours été mon top 1 avant que j'arrive. J'aimais sa présentation, j'aimais la façon qu'il s'était présenté au tapis rouge, mais c'est sûr que je le connais pas encore 100%. Maude! Oui. Ça a été une dure semaine. Émotionnellement parlant, ça a été une grosse semaine. Comment va ton petit cœur? Comment ça va? Mon petit cœur va bien. Je suis quand même une fille vraiment proche de ses émotions. Fait que oui, j'explose vite, mais je suis capable de me parler tranquillement. Puis je pense que mon cœur se replace tranquillement. Ouais? Ouais. Tu lui reproches un peu d'avoir changé son fusil d'épaule. Est-ce que c'est stratégique de la part de Renaud, d'après toi? Je reproche pas d'avoir changé son fusil d'épaule, c'est plus comment ça s'est fait. Donc toi, dans le fond, t'aurais voulu qu'il te dise un peu plus tôt. Ben pas plus tôt, mais d'une autre façon que dans le jeu Vérité, tu comprends? L'arrivée de la nouvelle candidate a eu un impact sur moi. C'était comme un peu pitché, comme la nouvelle est arrivée, puis ça m'a flabbergasté, puis j'étais comme, mon Dieu, à ce point-là, faut que tu dises ça de même devant tout le monde. T'sais, ça m'a un peu touché mon orgueil, puis ça a touché mes sentiments aussi, parce que dans l'élimination, j'avais vraiment vécu ce rough dans la semaine. Le lendemain, c'est super cute, la nouvelle arrive, puis là, c'est comme, j'existe plus de bec, plus rien, plus de... Mais je comprends, c'est un jeu, mais c'est juste que moi, je me suis sentie comme vraiment tassée, là, comme un pion. Le fait que Renaud veuille apprendre à connaître Jessica, est-ce que ça va te forcer à possiblement, justement, aller voir ailleurs un peu contre ton gré? La seule personne vraiment qui a comme une petite connexion physique, c'est avec Yann. Ah ouais? Salut, ma belle! Paisy, on s'est ennuyé de toi cette semaine? Moi aussi, je me suis tellement ennuyée. Tu t'es ennuyée de nous? Les voyages, mais je me suis tellement ennuyée des filles. Est-ce qu'on peut officiellement dire qu'Olivier et toi, vous êtes le premier couple d'Occupation Double Graisse? Je pense que oui. Est-ce que tu penses que ton meilleur ami Cendric va être surpris?
Étonnamment, Cendrick m'avait déjà parlé d'Olivier. En bien. Fait que j'ai fait un peu confiance aussi là-dessus. Parce que Cendrick avait rencontré Olivier. En fait, il avait fait des vidéos avec lui là, avant qu'Occupation Double commence. Puis il m'a dit, Paisy, j'ai rencontré un gars, je pense qu'il va être à Occupation Double, puis je pense que ça pourrait être un bon match pour toi. Il me ressemble, mais en mieux. Paisy, Olivier t'a écrit une chanson et il te l'a jouée. Oui. Comment t'as trouvé ça? D'où le je t'aime. Tu sais, la musique pour Olivier, c'est sa passion, c'est lui. T'sais, ça le représente, puis je l'avais jamais vu jouer de la musique. C'était juste un beau moment, là. C'était... Vraiment heureux pour toi, Olivier. Merci. Donc, cette semaine, les garçons ont clairement voulu brasser les cartes en vous disant qu'ils veulent papillonner un peu plus et vous inciter à le faire aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous, d'entendre ça? J'ai trouvé ça poche, la façon qu'ils l'ont fait. J'ai un coup de cœur numéro 1 ici, puis je suis pas intéressé à papillonner. Je savais comme juste pas si le mensonge c'était j'ai un coup de cœur numéro 1 ou je suis prête à papillonner. Ben, ça a passé un message, ce que t'as dit. Ça veut dire que t'es prête à papillonner, toi aussi. Tu sais, moi, il arrête pas de me dire qu'il veut pas papillonner. OK, en plus. Puis là, tu me l'annonces là, j'étais comme... Sur le coup, j'ai peut-être dit papillonner, OK, good, on s'en reparle. Mais... mais ensuite, je crois juste que la façon que ça a été apporté, c'est boboche, mais l'idée de repapillonner était pas une mauvaise idée. Est-ce que tu as vu ça comme si, soudainement, Andrew était peut-être plus stratégique que ce à quoi tu t'attendais? Non, mais est-ce qu'il ferait n'importe quoi pour protéger ses amis, pour être malhonnête, pour protéger ses amis? Oui. Fait que si Renaud, il a dit, hey, tu sais quoi? J'ai le goût d'ouvrir une porte, ben Anne a dû dire, je te back. Parfait, je te suis. Je te back parce que bro before hoe. Dans cette optique-là, je suis comme la hoe, mais en tout cas, Moi, je suis contente d'avoir vu ce côté-là d'Andrew, dans le fond, parce qu'au début, j'étais comme, il est genre trop fin, mais il manque quelque chose, tu sais, puis c'est ça. C'est ça qui manquait. Je trouve un petit caractère comme... Pas plus séducteur, juste plus wild. Ouais, c'est comme ça, plus déjeuné, là. Tu sais, tu vois que là... Puis j'aime vraiment ce côté-là de lui. Ouais, c'est ça, game on. Ouais. Toi, Catherine, est-ce que du fait que t'es son coup de cœur numéro 1 et que c'est ton coup de cœur numéro 1, l'entendre dire ça et de sentir que les filles, finalement, sont comme « Ah, finalement, Andrew, est-ce que t'es plus méfiant? » Non. Puis ça m'a juste allumé de voir ce petit côté-là comme badass chez lui. J'ai comme... Ouais, c'était intéressant. Je le pensais pas de même. Il y a quand même Jonathan qui est dans le portrait un petit peu pour toi. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Jonathan, j'ai jamais l'impression qu'on joue. J'oublie que je suis à OD avec. C'est simple, on rit. Il me fait perdre mes mots. Est-ce que Jonathan te déstabilise? Ben, il sait me poser les bonnes questions, puis après, il me fait rire, fait que j'oublie ce que je dis, peut-être. Là, j'ouvre cette porte-là, puis là, on dirait, pow! Comme, c'est spécial comme feeling, mais est-ce qu'il me déstabilise? Je pense que peut-être. Mais moi, je me demande ce qui serait passé si c'est Joe qui était allé vers toi la semaine 1 et non elle. Ouais, aussi. We never know. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses que Joe et les gars, ça clique pas tant que ça? Peut-être que les gars, ils sont plus dans haut des games. Peut-être que Joe a un détachement. Puis peut-être qu'ils ont constaté que tranquillement, Joe monte tout dans mon top. Puis ils le voient comme une menace. Joe fait quelque chose, on rit, je regarde la tête des gars, puis ils aiment pas ça. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que c'est de l'orgueil mal placé ou comme de la compétition? Peut-être. Est-ce que tu sens possiblement que les gars essayent de vous convaincre de le sortir un petit peu? Oui. Ouais. Peut-être. Peut-être. Moi, je le sens pas. Mais au final, à force d'en parler, je me dis peut-être. Parce que Oli m'en parle. Andrew t'en parle. Je m'en ai fait parler aussi. Est-ce que tu irais jusqu'à défendre Jonathan lors d'une délibération? Jonathan mérite sa place, puis oui, je le backerai. Alexandra, depuis le début de la semaine, t'as quand même semblé bien t'entendre avec Grégory. Lorsque t'as protégé de l'élimination, comment t'as réagi à ça? J'étais vraiment contente parce que, dans le fond, les 2 premières éliminations, je pensais que c'était moi qui partais. Puis là, c'est comme la première semaine que j'ai un pas qui s'est enlevé de mes épaules. Est-ce que parce que je suis pas affichée avec personne rendue à la semaine 4 veut dire que j'ai moins ma place à Occupation Double? Je pense pas. Dans l'été, qu'à chaque semaine, il y a des nouveaux qui arrivent. Puis je me dis que je crois beaucoup au destin. Puis si j'ai été protégée cette semaine, c'est peut-être parce que le prochain, ça va être le mien. Merci, Alexandra. De rien. Mesdemoiselles, encore une fois, merci de votre ouverture. Évidemment, cette semaine, vous le savez, c'est une élimination mystère. Donc, je vous souhaite bonne chance. Dans quelques instants, les candidats délibèrent. Catherine et Alexandra ont reçu l'immunité du côté des filles, alors que les garçons protégés sont Andrew et Renaud. Il y a de grosses décisions qui vont devoir se prendre ce soir. Disons juste que Renaud n'aura pas la tâche facile.
À venir à Occupation Double. J'ai jamais vu avec autant d'étoiles dans les yeux quand t'es revenu du party avec Jessica. J'ai vraiment pas envie d'avoir passé là. C'est plus Maud que je vois partir. Maud, je l'apprécie. Est-ce que je suis prêt à dire je veux poursuivre l'aventure exclusivement avec Maud? Je suis pas capable de dire ça. Je savais que les décisions déchirantes s'en venaient, hein? Ready? Go! C'est facile de s'amuser quand on a de la bonne énergie. Go, 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 go! Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mesdemoiselles, comme vous le savez, cette semaine, c'est une élimination mystère. Et nous garderons le mystère jusqu'à la toute fin. Vous devrez donc délibérer entre vous afin de choisir le garçon qui devrait partir selon vous, sachant que Andrew et Renaud sont protégés de l'élimination. Les garçons feront la même chose de l'autre côté, sachant qu'Alexandra et Catherine sont protégées de l'élimination. Une fois les deux délibérations terminées, j'ouvrirai la boîte et c'est à ce moment-là que vous allez savoir si c'est un garçon et ou une fille qui devra quitter l'aventure ce soir. Bonne délibération, mesdemoiselles. Merci. Si vous avez l'opportunité de sauver une seule personne sur la table, c'est qui? Moi, c'est Paisy. Maud. Juliane. Jess. Maud. Toi? Moi, Paisy. Paisy est sorti 2 fois en premier. Maud est sorti 2 fois en premier. Êtes-vous d'accord pour dire qu'on délibère entre Jessica et Juliane? On est-tu d'accord là-dessus? Je trouve ça un peu difficile si on y va dans ce sens-là. C'est un peu comme enlever le top 1 à Yann. On enlève un top 1 de quelqu'un anyway. Ouais, c'est sûr. Oui. Ouais. Par contre, Jessica, c'est le top 1 de Joe. C'est vrai. OK. Joe, sans rien vouloir t'enlever, je t'adore. Mais à chaque semaine, t'as un top différent. Mon vrai top 1, ça serait plus Catherine en ce moment. Je dis dans ces 4-là. Dans ces 4-là, ouais. Ouais. OK. Mais mon top 1 s'en va tous les semaines. Fait que c'est sûr qu'il va changer, man. Ouais, je comprends. Moi aussi, je comprends. Qui on pense qu'il devrait partir, c'est plus facile? Ouais. OK, Moi, je pense que cette semaine, on a vu un côté de lui incroyable. Il est festif, il amène une ambiance vraiment le fun. Mais moi, Grégory est plus dans la amitié zone. Joe, depuis le début, on est comme pas sûr. Puis je pense que cette semaine, il a vraiment su nous montrer un côté de lui qu'on apprécie tous. Personnellement, j'ai pas d'affinité côté amoureux avec lui. Yann, il est délicieux, donc on le Ben moi, Olivier, malheureusement, je le connais pas beaucoup. Oli, il a aucune chance de le sortir. Il est croquable, puis avec Paisy, je les vois jusqu'à la fin. Donc, peu importe ce qui arrive, je suis prête à laisser mon couple pour ce couple-là. Fait que c'est impossible, je touche. Toutes les semaines, c'est un peu les nouveaux qui partent. Je sens que Jessica a fait vraiment sa place du côté des gars puis du côté des filles. Pour vrai, elle est adorable. Je passerais sûrement du bon temps avec, mais je sais que c'est un genre de fille que je côtoierais plus comme une amie que comme copine. Ben, de cette façon-là, on se voit tous plus amis avec Paisy, ce qui enlève pas sa place ici. Les 3 sont prêts à papillonner, mais pas elle. J'allais dire papillonner, Juliane est les au boys, même niveau. on papillonne pourquoi en bout de ligne? Pour que ça clique à quelque part. On n'est pas papillondés, là. Les boys, si vous aviez rencontré quelqu'un puis ça avait cliqué comme ça a cliqué avec moi et Paisy, vous feriez tout pour pas qu'elle parte. Grégory, je le vois vraiment comme un ami, là, honnêtement. C'est sûr, je vais prendre un verre avec en sortant, mais pour l'aventure, je pense que c'est vraiment Grégory entre les 4 qui devrait partir. On l'aime tout en tant que personne. Malheureusement, je pense qu'on se voit moins en couple avec lui. Là. Je pense que c'est assez unanime. Qui se voit avec Juliane? Admettons qu'elle a envie de papillonner. Là. Pas moi. Hier, tu m'as demandé mon top 3, si t'étais dans mon top 3. Et dans le mien aussi. Mais tu sais, si j'ai vraiment à défendre une personne ici puis que je mets mon point, ça va être Paisy. Là, c'est quoi? Hein? C'est Jess puis Maud qui sont en danger? Je sais pas, là. Je pense que dans le contexte où on veut essayer de garder un numéro 1 pour tout le monde, c'est plus Maud que je vois partir. J'ai pas envie de demander à Renaud non plus de trancher entre ces deux camps parce qu'on sait qu'il apprécie énormément Maud aussi. Donc... Tout le monde dit papillonner. Si Renaud avait pas fait le move cette semaine, c'était encore la nouvelle qui partait. Je trouve ça plate qu'elle soit si proche de partir que ça. J'ai vraiment pas envie d'avoir parti là, Joe. Vous savez, depuis le début de la semaine, je suis comme... Ouais. Wow!
Ouais. Maud, je l'apprécie. Est-ce que je suis prêt à dire je veux poursuivre l'aventure exclusivement avec Maud? Je suis pas capable de dire ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me dérange beaucoup, tu sais. Je t'ai vu triper beaucoup sur Maud en revenant du tapis rouge, clairement. Mais je t'ai jamais vu avec autant d'étoiles dans les yeux quand t'es revenu du party avec Jessica. On savait que les décisions déchirantes s'en venaient, hein? Ça va être de plus en plus difficile. J'ai peut-être pas nécessairement des sentiments pour Maud. J'aime mieux prendre le guess de me dire je garde Jess, j'essaye, que de la voir partir. Tu ferais très pour un sale si t'avais été un crotté avec Maud, puis si tu avais dit les choses autrement, t'as été franc avec elle. Tu vas avec tes feelings, c'est encore plus beau que si tu restes avec une fille pour la game, tu sais. Ouais. Quand je voyais que Jess s'en allait vers le danger, là, j'étais comme... C'est là que ton feeling... Là, j'étais comme non. Oui, j'en ai dit des choses à Maud, parce que depuis le début, j'ai dit fais-moi confiance, on va se rendre loin, fais-moi confiance, pis tout. Pow! J'espère juste que si elle reste, puis j'explique, elle va comprendre. Expliquez ça à vos girls, s'il vous plaît. Moi, je pense que tu vas passer pour un sale. Mais... juste pour Les filles ont mis Grégory dans l'enveloppe et chez les gars, Renaud a flanché et c'est Maud qui fait face à l'élimination. Je pense que le suspense a assez duré, là. Après la pause, j'ouvre la fameuse boîte pour dévoiler si c'est un gars ou une fille qui va devoir quitter. Renaud doit être petit dans ses shorts. Après la pause, à Occupation Double. Mesdemoiselles, messieurs, 4 personnes étaient protégées de l'élimination cette semaine. Il est maintenant temps de dévoiler la nature de l'élimination de ce soir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Top shape. Yes, qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ben, on est en pleine séance de création du nouveau modèle d'OD 2018. OK. Chez Bonneville, tu sais, quand on crée nos maisons, on investit 10 000 heures par année en recherche et créativité. Nos designers qui s'inspirent des grandes tendances de ce qui se passe à travers le monde. On a le département des ventes qui vont nous dire un petit peu le pouls de nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, c'est quoi les besoins. Et par la suite aussi le côté technique, parce qu'on a quand même des contraintes à transporter nos modules. Donc, tout ce monde-là, et après plusieurs tours de table, bien, c'est là que la maison voit jour. Fait que dans le fond, il y a les Avengers puis la gang de Maison Bonneville. T'as tout compris, mon Jay. OK, team créatif. 3, 4. Mesdemoiselles, messieurs, l'élimination de cette semaine est demeurée mystère. C'est pourquoi j'ai soupé avec les filles, puis elles devaient délibérer pour choisir un garçon qu'elles seraient prêtes à voir quitter l'aventure ce soir. Les garçons ont aussi délibéré pour choisir une fille qu'ils seraient prêts à laisser partir ce soir. 4 personnes étaient protégées de l'élimination cette semaine. Alexandra, Catherine, Renaud et Andrew. Il est maintenant temps de dévoiler la nature de l'élimination de ce soir. C'est une élimination de garçons. Félicitations, mesdames. Aucune d'entre vous ne quittera l'aventure ce soir. Andrew, tu peux me rendre l'enveloppe. Elle ne servira pas. Paisy, la parole est à toi. C'est pas une surprise pour personne. Les soirées d'élimination, c'est pas facile. Pour nous, les filles, de devoir laisser partir quelqu'un, c'est le moment qu'on redoute le plus. Mais ce soir, on a décidé de garder dans l'aventure les garçons avec qui on voyait un potentiel amoureux. C'est pourquoi on a décidé de laisser partir... Grégory, tu vas avoir un moment pour saluer les garçons et ensuite les filles avant de quitter. Parfait. Merci. Sincèrement, j'ai vraiment hâte de savoir qui était dans l'enveloppe. Quand je regardais un peu Renaud, je voyais qu'il avait pas de l'air de filer, là. Un petit collé. Un collé? Un petit collé. Des man. Ben, content de vous avoir connu. C'est réciproque, man. T'avais ta place, ça, ouais. C'est bien joué au groupe, man. C'était cool de t'apprendre à te connaître. Oh, effectivement, c'était cool. Je voyais qu'avec les filles, ça cliquait pas plus que ça, donc on se revoit à Québec. C'est clair, mon homme. Je suis content de rester. Je suis triste de perdre un ami. Je sais pas comment je me sens. 3, 2, 1.
c'est chiant. Pour vrai, ça m'aurait fait chier quand même de partir après une semaine. Prends soin de toi, beau. Yes. Salut, les gars. Je suis pas inquiet pour toi au Québec. Non. Inquiétez-vous pas non plus. Salut, boys. Attention, man. Jamais le fun dans ces soirées-là. C'est de la merde éveillée, man. Oh là là. J'ai pas grand-chose à dire, sérieux. Je vais faire ça short and sweet. C'est pas genre de moment que je trippe bien. Fait que je m'en attendais. J'en avais même parlé avec les gars. Fait que je m'en doutais pas mal. Je vous souhaite de continuer l'aventure puis d'avoir du plaisir avec tout le monde. Mais honnêtement, on a vraiment eu du plaisir avec toi, par exemple. Vraiment. C'est pas grave de savoir en sortant pour de vrai. On a trippé Moi, vraiment clairement, avec que je veux toi. faire le party avec ton sultan d'ici. Oui. Bon, Genre... Je devrais être bon pour faire ça. Je pense que ça en attendait un peu. Il a sûrement vu cette semaine que les filles, on n'était pas tant enclins à aller vers lui. Puis je pense qu'on a toute l'intention de le revoir puis de faire un beau party avec lui en sortant d'ici. Salut! Salut! En tout cas, tu vas avoir marqué l'aventure, Lou. C'est vrai. Au revoir! Bye! Même s'il a été dans les maisons seulement une semaine, Grégory m'a bien fait rire ce soir. Merci à Poppers pour ça. Ses derniers moments à Occupation Double dans quelques secondes. Et comme on est sa pop, je vais vous montrer en primeur comment Maude réagit à chaud. Était-elle au courant que c'était sa photo qui était dans l'enveloppe? Restez pour voir sa réaction. Hey, mon chum, d'il y a 15 ans, je suis ses parents sur un restaurant. Habituellement, les belles-mères m'aiment bien. On arrive autour de la table, puis je suis une moulin à parole. Une belle-mère, si t'es smart avec sa fille, ben elle va te faire un bon petit souper, là. Peut-être que je dirais qu'il trouve que je déplace de l'air, peut-être un petit peu. Mon beau Grégory. Yes. Je me sens, je dirais, déçu. Parce que j'ai pas eu d'activité avec personne, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, dans le fond. Mais je pars la tête haute. Je pense que mes cartes, je les ai jouées... j'ai été franc, j'ai été honnête avec tout le monde, mais tu sais, je les aurais toutes frenchées. Mais... La première chose que je vais faire en arrivant à Québec, c'est clairement parler à mes parents. Puis aller voir mon chat. J'ai hâte de voir mon chat. Clairement, aller virer une sincère brosse avec mes chums. Ils doivent se demander en tabarnage qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est moi qui l'avais dans les mains. J'ai vraiment hâte de voir. Elle sait, mon je sais qu'elle sait. Renaud, il avait l'air comment? Puis il m'a pas regardé une fois, puis aussitôt que ça a dit sa l'animation de garçon, il m'a fixé pendant à peu près 2 minutes. Je l'ai regardé direct dans les yeux, puis elle m'a fixé. Puis à un moment donné, fou, j'ai quitté de regard. Sans arrêt, direct dans les yeux. La seule affaire qui me gosse, c'est là, il va utiliser la raison que t'as dit que tu voulais te faire éliminer. Demain, tu m'élimines. Je m'en attends, mais son choix va être fait, mon petit lapin. S'il a été capable de me mettre dans l'enveloppe aujourd'hui, là, ça l'a le droit en est pour une fille connaît, ça fait 6 jours, là. Tu comprends? Fait que moi, ça marche pas, là. Demain soir, 18h30, les filles tombent littéralement sous le charme du nouveau candidat de la semaine, Nicolas. Salut, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et je viens de Québec, mais j'habite à Montréal. J'ai commencé le mannequinat en Californie et là, c'est professionnellement ce que je fais ici à Montréal avec une agence. Et voyez la réaction de Maude lorsqu'elle apprend que c'était sa photo qui se retrouvait dans l'enveloppe du côté des garçons. Un peu plus tard, Grégory se retrouve sur le plateau d'OD+ en direct à Musique Plus à 19h et au show de Rousseau à 22h sur V. Ne manquez pas toutes les émissions d'Occupation Double du lundi au jeudi à 18h30 pour suivre l'arrivée du nouveau candidat dans les maisons. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca. C'est complètement gratuit et immédiatement en simultané sur V et Musique Plus. C'est OD+ en direct avec mon ami Nicolas Ouellette. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir, mon beau Nick? J'ai comme à chaque semaine, on prépare une grosse émission ce soir. Nos invités, ce seront Isabelle Racicot et Étienne Boulay, les collaborateurs Alexandra Cosentino, Eve Côté et Pierre-Yves Roy Desmarais. Et paraît-il que tu nous as envoyé par Pigeon Voyageur des scoops extraordinairement délicieux qu'on va découvrir ensemble à OD+ en direct. D'ici là, on va aussi présenter le portrait du nouveau candidat qui fait son entrée dans les maisons chez vous, en Grèce. Une grosse émission que personne ne peut manquer, surtout pas moi. Nick, je t'envoie ça à l'instant. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, tout le monde. Bye-bye.
Demain, à Occupation Double. Un nouveau candidat fera son entrée dans la maison des gars. Ben, je vais aller direct au point, c'était toi qui avais dans l'enveloppe. C'est là qu'il cite, là. Je vais venir fou. Je m'en sac. Ça m'excite, ça. C'est genre la meilleure annonce de voyage que j'ai vue de ma vie.